de Maupassant disait « Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière ». Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir une grande artiste qui a imposé au monde non seulement sa voix, mais également un instrument bien particulier. Bonjour Anaconda. Bonjour chérie. C'est pas toi l'artiste en question, hein? Mais c'est pas loin. Non, t'es tout beau comme un sous-neuf aujourd'hui, j'aime trop. Le chapeau, beaucoup. le nœud papillon. Merci. Ça brille de partout. Ouais. Ça brille. Quand on a les bonnes nouvelles des MK, ça fait plaisir. Marie-Dominique, elle n'est pas en reste de paillettes, elle brille également. Bonjour Eva. Comment tu vas? Je vais très très bien. Parfait. Et toi? Ça va. Hey. Super. Avec une telle équipe. J'aime bien le nœud, j'aime bien le nœud. Et puis Désiré, aujourd'hui un peu classique. Ah oui, et en ce moment que j'ai oublié le chapeau en fait. Oui. Ouais. Ah il là restait là. que le chapeau pour être en phase avec toi. Mais prochainement, je vais le mettre, promis. On attend avec tout de suite le sommaire. L'émission numéro 1 sur la polémique reçoit aujourd'hui la reine de l'AOCO, Antoinette Conan. Sa carrière, ses succès et ses projets passeront à la loupe de nos polémistes. La rubrique Vérité par l'image nous permettra d'en savoir un peu plus sur notre invité, alors ne bougez pas. Ne bougez pas, je vous l'ai dit, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie qu'on va recevoir la grande Antoinette Conan que je vous invite à redécouvrir avec sûrement un plaisir inégalé. Antoinette Conan. Son nom évoque le talent, la tempérance, la sagesse et surtout la carrière à succès d'une chanteuse accomplie. Une carrière qui lui a permis de se produire sur les 5 continents. Antoinette Conan, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur, reste le symbole d'une grande dame doublée d'une excellente chanteuse qui maîtrise parfaitement les mélodies qu'elle propose à ses fans et aux mélomanes. Un grand nom, une grande chanteuse, une grande carrière qui observe un break en ce mois de décembre 2022 pour un bilan partiel à l'occasion d'un anniversaire dont la célébration sera dévoilée en quelques points par Antoinette Conan. Installez-vous confortablement pour vivre ce grand moment. Elle célèbre dans quelques jours 40 années de carrière. On accueille avec applaudissements, s'il vous plaît, mais nourrit la légende Antoinette Conan. Alors Désiré, tu vas aider, voilà, la légende à s'installer. Pendant ce temps-là, on se regarde avec joie quelques-uns de ces titres. Bonjour Antoinette Conan. Bonjour. Alors c'est un véritable plaisir, hein, je le dis, je le redis, mais c'est tellement vrai de te recevoir sur ce plateau. Alors à quelques jours de la célébration des 40 années de carrière, comment on se sent? Je me sens très bien. Je suis sereine. On va commencer bien sûr par le début. Oui. Moi, je pensais qu'on allait avoir un petit acapella entre vous deux. Oui, ce sera Vu que pour vous la avez, fin. Oui, ce sera pour la fin. Ce sera les pour deux la fin. l'instrument. Ne vous inquiétez pas, on l'aura. Alors, on commence par le début, Désiré. Oui, effectivement, puisque c'est vrai que c'est 40 ans de carrière, mais toute cette carrière a un début, notamment avec l'orchestre de la RTI. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette étape de votre carrière? Comment est-ce que vous avez intégré l'orchestre? Alors, d'abord, j'étais chez les sœurs. Chez les sœurs? Oui, j'étais à l'école chez les sœurs et j'y chantais tout le temps. Je me suis fait remarquer et sur le conseil de ma directrice d'école, Madame Francine Kwao, oui, je me rappelle bien, qui m'a demandé comme ça d'adresser un courrier à Feu Fulgence Kassé. Okay. Donc, j'étais en année scolaire. Et donc, je me suis exécutée. J'ai adressé le courrier à Feu Fulgence Kassé qui m'a dit bon, comme tu es encore à l'école, attendons les vacances. Et puis, comme ça, je te présenterai à Feu et encore Mano Dibango. Et puis, bon, il verra quoi faire avec toi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai attendu les vacances. Et je me suis pointée à l'orchestre de la RTI. On m'a présenté à Mano Dibango. Et puis, j'ai fait la connaissance. On rappelle que tu étais chef d'orchestre. Oui, à l'époque. Et donc, j'ai fait aussi la connaissance de tous les membres de l'orchestre. Et puis, j'ai commencé à répéter. Mais il est arrivé un moment où j'avais envie d'aller à l'école. Donc, je suis partie à l'école. J'ai suspendu un peu les répétitions, la pratique donc. Et c'est en ce temps-là que les Chantal, voilà, sont arrivés. Après, je les ai retrouvés. Au lycée, à l'époque, quand vous avez... J'étais chez les sœurs. Oui, au lycée, en fait, si on veut voir, parce que j'étais en 3e.
D'accord. Voilà. Donc fin du collège. Oui. Alors, quelle était l'ambiance avec les autres choristes? Tout à l'heure, vous avez cité Chantal Taïba, Nayan Kabel et tout ça. Comment c'était là? Il y avait une très bonne ambiance parce qu'on était solidaires. Et j'étais solidaire parce que lorsque on devait accompagner les artistes qui venaient d'un peu partout, et puis donner des spectacles, par exemple, à la mairie de Yamoussoukro, devant Père à son âme, Papa Houphouët-Boigny, on était vraiment solidaires parce qu'il fallait que ça donne quelque chose d'éclatant, de particulier et surtout de professionnel, d'exceptionnel. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces grands artistes-là que vous avez accompagnés? Alors, on a accompagné, d'abord chez nous ici, il y en avait. Il y avait Louga, il y avait Nestor Didier, il y avait Baïs Pinto, Baïs Pinto, pardon. Aïcha, Reine Pélagie, Chana Nimel. Bon, on a un nom pléthorique. Et puis, il y a eu Myriam Makeba, Leta Mbolo, et Kambi Brillant. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a eu du monde. Yala Moana. Parlant de solidarité, cette solidarité, elle existe toujours avec votre génération, même si certaines ne chantent plus? Cette solidarité existe plus ou moins. Plus ou moins pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres avec qui on s'est perdu de vue. Et bon, il y en a qui font leur propre affaires. Et puis, en tout cas, ça a éclaté, mais quand on se voit, c'est toujours avec joie qu'on se retrouve. Vous les sentez venir pour vos 40 ans de Je les ai invitées en tout cas. Elles sont invitées? Je les ai invitées, donc celles qui sont là viendront. On m'a dit pourquoi je n'ai pas fait une invitation individuelle. J'ai dit, mais quand je dis que tout le monde est concerné, que j'invite toutes mes sœurs du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est dedans. C'est-à-dire moi, ma génération, celles qui sont venues après moi, et puis bon, la génération actuelle. Je ne peux pas les nommer individuellement. Ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait Pas oublier cette Pour vos personne. personnellement. 40 ans de carrière, les Ivoiriens doivent s'attendre à quoi d'exclusif? Alors, pour mes 40 ans de carrière, c'est vrai que je suis très avare en parole. Et donc, sur les écrans de la télé et tout, je ne suis pas trop démonstrative quand il s'agit de ce que je fais. Mais ce jour-là, ils verront la différence. Ils verront que je peux être démonstrative. Et ils verront que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai cumulé beaucoup de choses. J'ai une expérience. Mais je leur demande de venir simplement, ce 3-là, au Palais des Congrès, et découvrir ce qu'est Antoinette Konan, l'autre facette d'Antoinette Konan que les gens ne connaissent pas. Ce que vous ne pouvez pas dire, c'est que vous allez Ça sera faire... une surprise, on va dire. Mais il faut être là-bas. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur l'époque de l'orchestre de la RTI. On sait que c'était à l'époque l'école de la musique par excellence, là où les chanteurs qui avaient de grands projets devaient passer. Du coup, entre vous, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de compétition entre vous, les choristes? Je pense que si compétition il y avait, ça ne disait pas son nom. Comment est-ce que c'était? Mais en douce, on savait qu'il y avait quelque chose. Ça se manifestait Parce que comment? voilà, donc non, mais chacun veut donner le meilleur de lui-même. On est nombreux sur la scène, chacun aspirait peut-être à une carrière internationale. Et puis, bon, moi j'ai eu l'opportunité de faire par exemple Première Chance. Beaucoup d'Ivoiriens m'ont découverte. Roger Fugeon, Voilà, ici. voilà. Donc ensuite, je suis allée du côté de Musicaria, de Bonkana Maïga, où je suis allée aussi faire des preuves là-bas. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que toutes les chanteuses n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Voilà. Vous avez étudié la musique en plus? Oui, j'ai étudié. Conservatoire? Oui, non, à l'école normale de musique. À l'école normale de musique. Voilà. Et parlons de chance également, enfin je ne veux pas dire que c'était la chance, c'était le talent. Il y a eu ce concours RFI Oui. avec Petit Quinquin qui est l'une de mes chansons préférées, Merci. qui vous remportez le premier prix. Oui, comment dirais-je, de la meilleure Le chanson prix de la meilleure française. chanson française. Voilà, et je ne m'attendais vraiment pas à ça. À l'époque, c'était grand. C'était grand pour la petite fille qui venait du ghetto, qui ne s'attendait pas à ça, qui s'est battue pour aller en France, pour aller sortir une œuvre. Peut-être qu'elle était en train de comment dirais-je, promouvoir et qu'on avait commencé à jouer aussi derrière l'eau avant que ça n'arrive ici. Donc c'était toutes ces stratégies-là qu'on mettait, qu'on empilait pour pouvoir se faire connaître et puis pouvoir se faire vendre à l'extérieur aussi. Votre instrument de musique, il rentre en quel moment dans votre vie? Alors l'instrument de musique rentre au moment où je commence
à apprendre aussi avec Bonkana Maïga. Parce que ça, c'est déjà en 1981. Waouh. Bonkana Maïga. Et donc, là, à l'école, je commence à suivre des cours de musicologie. Et mes professeurs, qui sont comme M. Adepo Yapo et M. Kofi Michel, m'ont encouragé la pratique de l'instrument. Donc, vraiment, c'était fièrement que je venais à l'école avec, que je brandissais l'instrument et que j'en jouais. Parce que quand on me demandait de jouer, j'y allais, vraiment, c'était comme ça. Alors, cet instrument-là, c'est l'aoko, tout simplement. L'aoko, mais c'est l'idiophone à raclement. L'idiophone à raclement. L'idiophone à raclement. Ou à frottement, voilà. Ou à frottement, ok. Donc c'est un instrument qu'on voit souvent, très souvent dans nos villages, hein, au centre de la Côte d'Ivoire, qui accompagne donc les chants de réjouissance, etc., etc. Et vous décidez en tout cas, c'est vous qui l'avez vulgarisé. Hein, oui, voilà. Quand on parle tout de suite de l'idiophone à raclement, on pense tout de suite à Antoinette Konan, et c'est un patrimoine que vous chérissez et que vous gardez jalousement. Oui, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'autres instruments comme ça. Pourquoi c'est sur celui-là que tout le monde veut se rabattre? J'ai mis du temps. Vous revendiquez? Et vous savez que c'était pas facile en Côte d'Ivoire ici de faire la promotion de l'idiophone. Parce qu'il y en a qui partent en dérision, il y en a qui font travailler leur imagination de façon inimaginable. Et donc, qui ont cherché à me mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que j'ai passé ce cap-là, haut les mains. Et donc, il y a beaucoup d'autres instruments, il faut s'y intéresser. Mais l'idiophone, on vous enseigne ça à l'école de musique ou mais naturellement, à l'enfance, vous avez commencé à faire ça pour évoluer avec? Non, j'ai appris, moi, quelqu'un m'a appris et ça a apporté un plus à ce que j'apprenais à l'école de musique. D'accord. Voilà. Donc, quand je vais dans les festivals, je brandis ça. Et les gens aiment bien entendre jouer accompagné de voix et de chœur. Justement, comment est-ce que le public réagit, notamment en Côte d'Ivoire? Nous sommes tous ivoiriens, donc on connaît plus ou moins cet instrument. Mais lorsque vous partez à l'étranger pour des événements, comment est-ce que le public réagit quand il voit concrètement? Ils sont, j'allais dire, ils sont effarés, ils regardent, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est ce petit instrument-là qui fait tout ce bruit-là, tout ce tapage. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais c'est plus intéressant quand c'est accompagné de chœurs et de tambours. Vraiment, c'est plus... Alors ça, c'est des éléments très naturels, hein, mais qui tendent à disparaître. Pas vraiment, parce que ces éléments existent, mais il faut aller les chercher. Bon, quand on est à, comment dirais-je, on mène une vie citadine, c'est pas sûr qu'on ait tout de suite accès à ça. Mais si on a l'habitude d'aller au village, dans nos zones, comment dirais-je, culturelles, on en trouve aisément. Alors vous êtes sorti de cette zone-là, vous avez fait la promotion de cet instrument-là au-delà de nos frontières. Oui. Et pour le retrouver aujourd'hui, il faut aller dans les villages. Qu'est-ce que vous faites pour justement le mettre encore plus en lumière? Est-ce que vous formez des jeunes, par exemple, à jouer à la pratique de cet instrument-là pour qu'ils puissent aussi aller encore plus loin que ce que vous avez déjà réalisé? Moi, j'ai eu la chance, en fait, de grandir, j'allais dire, dans les jupons de ma mère, parce que j'étais curieuse d'apprendre la langue. Pour faire la promotion d'un tel instrument, il faut forcément connaître la langue. Il faut se rapprocher des gens, des personnes au village, de nos aînés, la langue baoulée, hein? De nos sachants. Oui, en baoulé, D'accord. de nos sachants. Et puis, avec, comme je dis, ce qu'on apprend à l'école, on essaie de vulgariser. Parce que vous faites la somme de tout ce que vous apprenez, et puis vous en faites une leçon, des leçons pour vos apprenants, par exemple. Et puis bon, quand ils arrivent à capter ça, ça va très vite. Mais quand on le fait, j'allais dire, moi j'ai une base. J'ai eu une base parce que j'ai voulu faire une école de musique. J'y suis allée. Ça a été facile pour moi de l'adapter à ce que je fais. Mais ce que je conseillerais à tous ceux qui veulent, par exemple, faire la promotion de la musique tradie moderne, baoulé, c'est d'apprendre à parler la langue et puis d'aller à l'école. On peut aller, il y a plusieurs niveaux. Tu peux suivre des cours du soir, tu peux apprendre à parler couramment le français. Il y en a qui apprennent sur le tas aisément. Oui, mais il faut ça. Mais là, par exemple, dans les cours de musique à l'école, on apprend à jouer de la flûte. Oui, un peu de tout. Voilà, pourquoi pas dans le programme scolaire apprendre à jouer d'un instrument africain, parce que la flûte n'a rien d'ivoirien. Mais il y avait un programme, je ne vous coupe pas, il y avait un programme qui nous a encouragés d'ailleurs à jouer des instruments traditionnels, mais c'était un programme français.
Voilà. D'accord. Donc C'est un programme français. un appel qui est lancé à possible, l'éducation nationale. Hein, Moi, mon tout intention, simplement. justement, pour que ces instruments et puis pour déterminer une certaine façon de faire et d'apprendre à ceux qui viennent après nous, c'est de créer une école de la tradition, où on allait apprendre à parler quelquefois la langue, à être à l'aise dans l'oralité, et puis apprendre les bonnes manières, le droit d'aînesse par exemple, que nos jeunes enfants aujourd'hui ne connaissent pas. Parlant de nos jeunes enfants, je pense qu'aujourd'hui, vous avez l'occasion. Le nom, c'est quoi? L'idiophone à raclement. Voilà, l'idiophone. Parce qu'on a vu notre frère Safarel, il y a pas mal d'années, il a fait un concept à Oko. Il a été un peu critiqué sur la toile. Et il s'est référé à vous que maman Antoinette qu'on a fait à Oko, les gens n'ont pas parlé pourquoi, tu vois. Donc c'est mieux d'expliquer que ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec l'imagination des gens qu'ils appellent Aoko. Je l'ai dit, je l'ai dit d'ailleurs. L'idiophone. Moi, L'idiophone, c'est le prolongement de ma culture. D'accord. Donc ce n'est pas pour dénaturer quoi que ce soit. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un instrument dont je fais la promotion. C'est une musique. Moi, ma façon en tout cas de chanter, de danser, que j'aimerais inculquer à ceux qui viennent après moi. Mais c'est de façon saine. Tout à fait. Vraiment, c'est de façon saine. Parce que lui, il a été critiqué. Non, mais c'est vrai qu'Anaconda, on sait aussi que dans le langage courant et populaire ivoirien, Quand on dit. ça rapporte à d'autres Il y a choses un qui ne autre- sont pas. Voilà, ça a une autre connotation qui n'est pas du Autre tout. signification. Voilà, Voilà, n'est pas parce du que la tout nouvelle bonne. génération a orienté ça sur maman Voilà. Antoinette Kona. Vous voyez un peu. Donc, Je ne suis pas un sexe symbole. Je suis juste une musicienne ouais, mais quoi que. qui apprend, qui veut apprendre beaucoup de choses Oui. à ces jeunes gens, à ces apprenants, à Oui. ces étudiants, parce Tout à que je fait. donnais des cours. Et c'est avec ça que RFI est venu me filmer. Oui, d'accord. Et à diffuser les cours. Oui. Je ne sais pas si ces cours étaient accompagnés d'images. Je ne pas. sais pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est des leçons saines que j'ai apportées. Je pense qu'on va dire ça à Safarel, il va mieux. oui, et puis pour On va toute la jeune s'inscrire à l'école génération, même. l'Aoko, tout simplement, c'est un instrument de Voilà, qui musique s'appelle traditionnelle. l'idiophone. Qui s'appelle l'idiophone à raclement, Voilà. et c'est rien d'autre. Tout, Ok. tout à l'heure, elle avait évoqué le fait qu'elle avait donné des cours et tout. Mais lorsqu'on est chanteuse et on est enseignante, comment est-ce qu'on s'organise? Ah, c'est une très bonne question. Question pertinente. C'est pas évident parce que d'abord, quand on donne des cours, c'est-à-dire toi-même, il faut préparer tes cours. Oh, On rappelle que vous êtes enseignante à l'INSAC. oui. Mais j'ai donné des cours dans musique africaine. D'accord. Musique africaine. Parce que, comme je dis, on en a besoin. La musique africaine et la musique classique, ce ne sont pas les mêmes. Nous, on a nos méthodes, on a nos façons de faire. Mais c'est bon quand on apprend le classique. C'est D'accord. plus facile pour nous d'arriver à enseigner ce qu'on apprend dans la tradition. D'accord. Et donc, ouais, en tout cas, c'est tout un enseignement. Voilà. Mais ça Est-ce que, prend est-ce que du temps. Oui, ça prend du temps, effectivement. finalement, est-ce que la carrière d'enseignante n'a pas... est-ce que ça n'a pas freiné un peu la carrière de chanteuse? Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Non, ma carrière, je l'ai... Tout ce qui s'est passé dans ma carrière était prémédité. J'ai décidé d'être mère. Maman? Maman, mère de famille. Mais ça, forcément, ça agit sur la carrière. Parce que, surtout moi, tel que mes maternités se sont présentées, qui ont failli me causer même ma perte, Vous avez eu des maternités suis- difficiles? très difficile. Alors, mais j'ai tenu à faire des enfants. Parce que si aujourd'hui, je n'avais pas fait mes enfants, ma vie aujourd'hui n'aurait pas eu de sens. Donc, j'ai tenu à faire mes enfants. J'ai fait mes enfants. Je n'en ai pas vraiment parlé. Je faisais ce que je pouvais pour pouvoir les protéger et leur inculquer une éducation décente. Donc, comment on appelle ça? Vous les exposiez Je pas. les exposais pas. Voilà, je tenais absolument à ne pas les exposer. Sinon, ce qui s'est passé dans ma vie était tout à fait réfléchi, c'était prémédité. Et je suis contente de la tournure que ça a pris. Parce qu'en fait, que de me desservir, ça m'a servi. Ça a poussé les gens à s'intéresser. Pourquoi on n'entend pas? Pourquoi elle est... Parce qu'il y a eu beaucoup de pauses dans la Oui, carrière. beaucoup de pauses, mais c'est important parce que quand je pense à ce qui m'attend maintenant, je dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu tort de faire ces De pauses. faire les enfants. Voilà. Mais vos enfants, ils ne songent pas à faire la musique comme vous? Si, elles y pensent, mais je leur ai dit d'aller à l'école. D'accord. En parlant de pause. Vous avez et combien puis, d'enfants? 3. Trois. Trois filles.
D'accord. On En parlant de pause et de carrière, généralement, les gens disent que quand on est une femme, on a des obligations et forcément, ça va avoir un incident sur la carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tant que femme, Ça pourrait. Ça pourrait. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand tu dis moi, je ne veux pas faire d'enfant. Ça, c'est plus facile. Pour quelqu'un qui dit je ne veux pas faire d'enfant, mais même quand c'est plus facile, mais est-ce que ça définit ton succès dans ton milieu? Il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Hein. Moi, je ne veux pas faire d'enfants. Je vais vous donner un exemple, pardon de vous couper. Il y a Jocelyne Berroir, par exemple, du groupe Kassav, qui a écrit un très beau livre, une autobiographie, qui n'a pas eu d'enfant. On a entendu parler. Voilà, et qui en parlait justement. Elle a dit que son plus grand regret, c'était de ne pas avoir eu d'enfant, parce qu'à chaque fois, elle se disait que ce n'était pas le bon moment. Voilà, il y avait un album à sortir. Elle repoussait. Aujourd'hui, elle n'en a pas eu finalement, et que c'était l'un de ses regrets. Et c'était un vide à combler. Exactement. À un moment donné, quand tu te retrouves seule, quand les enfants ne sont pas là. Très bien dans son œuvre. obligé de Mais il y a des situations où ils peuvent adopter, non? Oui, mais est-ce que c'est pas la c'est même une chose. solution? Hein. Nos parents, moi quand je parlais à ma mère d'adopter au cas où elle dit non, surtout. S'il faut essayer c'est vrai que les cultures ne sont pas les mêmes. Essaie d'abord. J'ai dit ok. Mais en tout cas, j'ai tenu à faire mes enfants et je suis content de les avoir. En tout cas, toutes nos félicitations. Est-ce qu'on peut dire, tout à l'heure, vous avez évoqué par rapport à vos enfants qui veulent devenir chanteuses et tout, d'aller à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de savoir lire la musique, est-ce que c'est indispensable pour mener une carrière à succès? Puis lire, pas déchiffrer comme le font partitions les Européens. et tout, ouais. On peut le faire, moi je peux le faire. Mais c'est-à-dire, il faut avoir un minimum. Il faut avoir un minimum de connaissances. En musique classique, comme on dit, les Beethoven, les Mozart. Il faut avoir écouté un peu. Et puis, il faut avoir... De couper, décaler là. Ils rentrent en studio, ils n'écoutent pas ça. Hein. Mais c'est bon. Il y a beaucoup de ça pourra apporter un plus. Oui, ça va apporter. Sinon, le coupé, décalé, il y en a, ils rentrent en studio, ils ne savent même pas qui en appelle Mozart, Jean-Michel. Est-ce que ça ne dépend pas du style, en fait? Maintenant, quand ils rentrent en studio, ils explosent. Mais c'est bon, pour la suite, c'est bon pour eux. C'est bon pour eux parce qu'au moins, ils ont un repère. Ils ont des repères. C'est ce que je veux dire. Et quand on parle, si vous allez, par exemple, en dehors d'ici, que quand les gens parlent de musique classique, il ne faut pas que vous soyez trop bleu. Parce que, comme je dis, la musique, ça part de quelque part. Donc, il faut savoir quand même de quoi tu parles. Du coup, est-ce que vous avez un regard différent sur les artistes qui n'ont pas étudié la musique? Est-ce que vous sentez... Et qui explosent. Pas forcément, mais est-ce que quand vous écoutez des chanteurs qui explosent ou pas, qui n'ont pas appris la musique, est-ce que vous sentez un manque ou des insuffisances? J'ai juste un regret. C'est juste un regret. C'est un constat que je fais. Je regrette parce que, c'est-à-dire, ils auraient peut-être fait plus s'ils étaient passés par là. Mais bon, ils ont eu le temps. Ils l'ont exploité. Bon, prions que ça ne les rattrape pas. En fait, moi, je vais aborder en fait, le contenu de ces chansons parce que la musique, il n'y a pas que le côté formation et tout, les textes. Parce que généralement, dans ces chansons, que ce soit Kwete Mami et puis Soma, elle pointe un peu du doigt l'actualité. On se prononce bien. Kwete Mami et Soma. Prononce bien, En fait, c'est plutôt l'attitude. L'attitude des hommes dans les relations amoureuses qui est un peu pointée du doigt. Est-ce que ce sont des situations vécues par... Pas forcément. Hein. Quand vous chantez, d'ailleurs, c'est pour cela, je pense qu'on dit interprète. Parce que tu peux prendre l'histoire de quelqu'un et puis te mettre dans la peau de la personne pour rendre l'histoire, pour que les gens acceptent ou bien comprennent mieux la situation. C'est pas forcément que j'ai vécu toutes ces histoires-là. 40 ans de carrière, il n'y a pas eu de featuring dans le passé jusqu'à présent? Non, il n'y a pas encore eu de featuring. Si il devait y avoir de featuring, peut-être que c'est maintenant... J'y aurais pensé, mais j'aurais voulu le faire avec peut-être mes aînés, ceux dont on n'entend même plus parler, avant de m'intéresser aux plus jeunes. Aux plus jeunes. Justement, pour parler de featuring, il n'y en a pas beaucoup dans la musique traditionnelle. On va parler d'ailleurs même de la musique. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je dis c'est pas facile parce que on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Est-ce que c'est un longueur d'onde? Parce que lorsque, par exemple, je parle de ma façon de chanter, n'est pas forcément celle que peut-être Amani Johnny a. Ce n'est pas la même façon de chanter de Nguès Bon Sens. C'est ça qui fait la beauté de la chanson. Le rythme dans lequel moi je pourrais exceller pourrait ne pas arranger quelqu'un d'autre qui, même si on faisait un featuring, qui risque de ne pas se retrouver. Par exemple, dans les notes. Sinon, c'est faisable. Sinon, peut-être que vous vous trouvez trop intellectuel pour eux, peut-être.
Non, du tout. Je les apprends, je suis à l'aise. Je suis dans mon Mais élan, alors, je parle la langue essentielle, c'est d'abord qu'on se comprenne La quand on question que parle. moi je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a une union? Est-ce qu'il y a de l'entente? Est-ce qu'il y a une cohésion au sein de je ne sais pas s'il y a une association. Il y a une association. Il y a une association. Il y a des associations. Il y a des associations. Est-ce qu'il y a une union vraiment au niveau On des essaie artistes? de créer l'union. On essaie de créer l'union en insistant, en persistant sur certaines questions, comment dire, de faisabilité surtout. Je vous ai dit que j'ai commencé chez les sœurs, j'ai commencé par les blancs, c'est des blancs qui ont commencé à m'éduquer. Donc forcément, on ne peut pas avoir la même éducation. Pour cela, là, il faut s'adapter, il faut apprendre à se côtoyer, à être ensemble, à se parler, à se connaître. aussi. Mais qui doit s'adapter à qui? Mais nous tous, chacun fait l'effort. Vous, c'est votre tradition, mais vous, les Blancs, vous amenez de l'autre côté, il y a un changement dans votre vision des choses. Non, ça n'a pas changé. Puisque je chante, je suis à l'aise quand je chante traditionnel. Dans les traditions aussi, c'est vous qui devez vous adapter selon moi. Mais je suis en train de vous dire, je parle bien le français, quand je dis oui, on fait l'effort de s'adapter. Donc moi, je vais vers eux, ils viennent vers moi. Mais il y en a qui sont réticents. Parce que oui, pourquoi est-ce que, bon, peut-être vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas commencé, vous n'êtes pas passé par où ils sont passés, et puis vous êtes devant. Donc quand vous voyez ça, bon, écoutez, Est-ce que finalement, avec tous ces blocages-là, est-ce qu'on aura un jour un featuring entre deux artistes baoulés? Parce que ça a l'air d'être... Ça peut se faire. Avec la Sidonie, ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais comme je dis, il faut vous adapter à une certaine mentalité. Parce qu'il ne faut pas balayer du revers de la main le fait que, bon, il y a des choses qui coincent entre nous. Oui, mais comme je dis, c'est avec l'habitude, c'est en étant ensemble. Et comment on appelle ça, cette symbiose-là, on veut la créer dans le milieu de l'art, comment dirais-je, traditionnel baoulé. On va y arriver. Parce qu'il faut fermer les yeux sur beaucoup de choses. Parlons de l'art traditionnel baoulé. La musique baoulé évolue également. Hein. On a absolument. A Akobo Poussière, par exemple. On a du coupé décalé à la sauce baoulé. On a même de la rumba à la sauce baoulé. Et à la salsa. Voilà, salsa baoulé, etc. Quel regard vous jetez sur ces mutations que la C'est une très bonne chose. Mais toute culture est appelée à évoluer. Parce que du fait des brassages, du fait d'un certain nombre de choses, on est appelé à évoluer. Mais qu'est-ce que j'entends par évoluer? Évoluer par rapport à quoi? Pour rentrer, comment dirais-je, dans ce qui ne va pas. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir aller à l'extérieur et de vendre cette musique-là. Moi, je m'attelle à cela. Je fais ce que je peux. Parce que comme je dis, quand je vais à l'extérieur, qu'on parle de moi, je dis si, mais il y a des musiques, il y en a qui font le même style, peut-être différemment, et qui s'appellent comme ça, je donne des noms. Donc, forcément, ça agit. Ça va se répercuter sur leur, comment dirais-je, leur expérience. Parce qu'à un moment donné, on va leur faire appel et on va signaler qu'effectivement, après Antoinette Konan, il y a des gens. D'accord. On va prendre un appel de Easy Montana, qui a un mot pour notre légende, Antoinette Konan. Bonjour, bonjour à toute la famille PPLK, Easy Montana, vous avez reconnu. Voilà. Aujourd'hui est un jour spécial. Je tenais à souhaiter bon anniversaire à une dame d'exception qui s'appelle Maman Antoinette Konan. 40 ans de carrière, ça se célèbre. Merci maman pour tout ce que tu as apporté à la culture ivoirienne, au showbiz ivoirien. Et sache que tu restes gravé à jamais dans nos cœurs. Merci infiniment. C'était Easy Montana. Merci. Alors justement, question, est-ce qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, un feat Antoinette Konan, Baby Philly, ils sont nombreux comme ça. J'ai beaucoup d'enfants qui attendent. Tu coupes décalé. Ariel Chenet. Oui, Ariel Chenet, Ariel qui a essayé de faire mon rythme aussi, c'est bien. On pourrait voir. On va le faire, ça va arriver. Après les 40 ans, on va le faire. Les rythmes sont pas moi j'imagine un feat Antoinette Konan, Didi B. Et ben, avec le rap d'ivoire. Azalaka Péon. Ça peut le faire. Et aussi, il y a aussi un autre point. Là, ce sont les chanteurs, mais la nouvelle génération des chanteuses, puisque vous, c'est une génération avec Nayanka Bell et tout. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, José et Roselyne Layo. Comment est-ce que... J'écoute de temps en temps leur musique. Je pense que José peut pousser encore loin. Pousser un peu plus loin. José, oui, parce que j'ai l'impression que elle n'emploie pas la totalité de ses capacités vocales. Moi, c'est le constat que je fais. Bon, comment ça s'appelle? Roselyne Layo. Roselyne Layo, elle le fait. Elle le fait même plus. D'accord. J'espère qu'elle pourra doser. Parce que tel qu'elle le fait, s'il faut gérer 40, 60 ans de carrière, ça risque d'être pénible par la suite. Donc, il faut qu'elle dose. Bon, on va passer à vérité par l'image. Là, on aura encore des noms qui seront évoqués.
Première image qu'on propose à Antoinette Konan. Che Guevara. Mon fils. Oui, c'est le fils d'Antoinette Alani. Et très bon chanteur également, coupé décalé. Il est très bien, il est correct ce garçon-là, il est formidable. Il n'y a rien à dire sur Che Guevara, vraiment. Il est parfait comme enfant, il est adorable, il est gentil. Vraiment, peut-être que c'est le garçon que j'aurais souhaité avoir. Ah, c'est une belle déclaration, ça. C'est une très belle déclaration. Mais il est adorable, vraiment. D'accord. Image suivante. Est-ce qu'Antoinette Konan nous le connaît? Non. Le visage me dit quelque chose. DJ Congélateur. Ah, j'ai entendu ce nom il n'y a pas longtemps. Il y a Caillou dans ton oreille. Il est Alors, baoulé, il est baoulé également. baoulé. Il est de Bodokro. Alors, c'est un jeune garçon qui a une histoire vraiment difficile, qui est orphelin, qui a souffert, etc. Et qui a décidé de faire de la musique. Donc, c'est vrai que il fait partie de ces phénomènes du net, là, comme moi je les appelle. Mais c'est quelqu'un qui en veut vraiment. Mais il fait de la musique baoulé. Si l'on veut, c'est tant mieux. Il faut peut-être qu'on l'encadre un peu plus pour atteindre ses objectifs. Pour qu'il atteigne du moins ses objectifs. Donc, moi, je n'ai jamais écouté, mais j'ai entendu le nom il n'y a pas longtemps. D'accord. Caillou dans ton oreille. Et pourquoi pas l'inviter pour la célébration sur la scène? Mais tout le monde est invité. Il y aurait peut-être un tout le monde est invité, peut-être que sur la scène. Moi, je ne gérerai pas la scène. Voilà. Image suivante. Mais tout le monde est invité. Mon fils. Oui. Oh, qui nous a malheureusement quittés. Oui. Jean Rocher Adam. Ça, c'est une perte pour nous. Et c'est une perte pour la jeunesse. Parce que les qualités dont Jean Roger était doté, s'il était resté en vie, aurait apporté beaucoup aux enfants, aux jeunes de sa génération. Exemplarité, compréhension, politesse, solidarité. Il avait tout. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Oui. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, hein, vous savez. Moi, je prie pour qu'ils restent en vie. Dernière image. Mon grand frère. Jimmy Hyacinthe. Ça aussi, c'est... Là, j'en parle, je larmoie un peu. J'aurais voulu qu'il le compter parmi ceux qui étaient là pour ces 40 ans. Là. Et qu'on fasse quelque chose vraiment de formidable. Malheureusement, bon, le soir, on a décidé autrement. Et... Ils sont nombreux à être partis comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Très bien. C'était donc Vérité par l'image, 4 images. Antoinette Konan a réagi. Et on a un appel de DJ Congélateur. Regarde. Ouais, salut les fans. Le collègue de Yorobo, 14-18 ans. J'ai fait cette vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à maman chérie, Antoinette Konan. Maman, que Dieu verse sur toi. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Dieu bénisse tous tes parents. Amen. Dieu te donne nos vies. Dieu te donne beaucoup d'argent. Maman, c'est ton fils. DJ Congélateur. On est ensemble, il n'y a pas un moment. DJ Congélateur. Alors, on va passer à la célébration, à la fameuse célébration qu'on attend tous. Je vous rappelle, le samedi 3 décembre, donc c'est demain. Voilà, c'est demain au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire et le samedi 17 décembre au Palais de la Culture de Treichville. Alors c'est avec beaucoup de joie qu'on voit des légendes, Aïcha Koné, Baïs Pinto, fêter leurs années de carrière. Leur anniversaire, voilà. Sidonie, tout ça. Voilà, exactement. Et de plus en plus au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire qui pendant longtemps avait été délaissé pour les concerts, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des concerts VIP là-bas et puis ensuite il y a un des palais concerts mythique. Voilà, c'est une salle mythique quand même, une scène emblématique. Oui. Puis il y a des concerts beaucoup plus grand public au Palais de la Culture. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Je ne sais pas s'il y a une explication à fournir à cela, mais moi, ça fait pratiquement 1 an que je bats, je bats ma campagne par rapport à mes 40 ans. Mais j'ai vu que vivre, c'est vrai, beaucoup de gens ont commencé à fêter leur anniversaire et tout. Ça se passe, ouais, tant mieux. Mais c'est une façon aussi de dire qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'il ne faut pas les oublier, je pense. Donc, Baïs Pinto, par exemple, avait eu des problèmes pour avoir des annonceurs, des sponsors. C'est pas facile, mais c'est partout. Hein, Comment ça s'est passé? Moi, j'ai dit avec ou sans annonceur, sans sponsor, je fais mon spectacle. Waouh. Donc, je vais le faire. Et puis, je vais démontrer que c'est faisable.
Waouh. Pas moi qui ai choisi ça. Je vais démontrer que c'est faisable. Voilà. Mais déjà, on voit que ça se passe bien et on voit que vous avez le soutien de pas mal beaucoup de personnalités, oui, de célébrités et tout, surtout de personnalités, d'autorités et tout ça. Il y a une chance. Pour une femme, une mère, vous êtes très battante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sponsor. Ça ne date pas de maintenant. Vous ne vous lamentez pas. Non, on voit des grands garçons, quand il n'y a pas de sponsor, ils se lamentent. Non, maintenant, vous ne me verrez pas me lamenter. Le ticket, il est à 50 000, 100 000, n'est-ce pas? Oui. Mais Pour le palais des congrès. Le palais des congrès. Et puis à 10 000, 20 000 pour le palais de la culture. Maintenant, déjà, les 4 baoulés, comment ils ont accueilli ça? Avec très bien. Pas 50 000, 100 000. Mais c'est pour les honorer aussi qu'on a mis initialement le 3 au palais des congrès. C'est pour les honorer aussi. D'accord. Parce qu'eux aussi méritent de voir des spectacles dans des salles mythiques qui puissent les grandir aussi. Qui puissent dire que mais le peuple baoulé, les 4 baoulés, vraiment, c'est des gens qui sont top. On les voit pas capables. On les voit pas, ils sont capables de remplir une salle comme le palais des congrès. C'est une façon aussi de les booster. Oui. Et tout Béomi sera là. Oui, justement. La mobilisation au niveau de Béomi. sera là. Je serai là, non, mais franchement, je représente Béomi. Bouge. Il y aura combien de cas, on ne sait jamais. Ah, Béomi en ébullition. Ah oui, ils sont là. Mais notre soeur, on sera là, hein. Parce que ce qu'on fait là, c'est pour toi aussi. Je dis, donc vous savez ça. Donc, si les cadres sont motivés pour vous, moi, franchement, je vous tue le chapeau. Les cadres, ils sont tout le temps motivés. Les cadres baoulés, Oui, les cadres baoulés. Non, ils sont motivés. Ils sont très motivés. Je crois qu'on l'a vu avec les autres concerts, Sidonie la Tigresse, Ungues Bon Sens, Adeba Conan. Ils ont été très motivés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les autres types de communication. Est-ce que vous impliquez aussi les autres communautés, comme la communauté BT, les Dida Moi, j'ai servi tout le monde. Là, j'étais... Comment est-ce que la mobilisation se passe à l'heure? Très bien, je suis partie à Divo il n'y a pas longtemps. Les gens ont vraiment agréablement... Chaque fois qu'il y a quelque chose à Divo qu'on m'invite, je vais, les gens sont contents. Je fais ma prestation. Comme eux, ils sont très aussi traditionnalistes, oui. Donc, bon, c'est à peu près les mêmes pas. Donc, vraiment, ils sont à l'aise quand je suis là-bas. Ouais. Alors aujourd'hui, on l'a dit, la culture baoulée bouge beaucoup. Il y a beaucoup de maquis baoulés. Il y a des artistes baoulés qui ne sont pas connus du grand public. Mais quand vous allez sur YouTube, par exemple, qui ont 500 000 vues, 600 000 vues... C'est bien, c'est une façon aussi de faire la promotion. Donc ça bouillonne vraiment au niveau de la culture baoulée. On pense qu'ils seront tous là. On a Adeba Conan, par exemple, qui a fait le plein du palais de la culture. C'était vraiment exceptionnel. Et là, la promotion s'est faite dans les différents, mais en fait, différents espaces. C'est formidable. C'est le souhait d'organiser des spectacles comme ça, de façon, j'allais dire, isolée, et puis de faire le plein de certaines salles. Parce qu'à un moment donné, le peuple baoulé ne bougeait pas du tout. Quand on disait, il y a tel artiste qui... Ah, mais c'est pourquoi, elle va aller faire quoi? Moi, j'en sais quelque chose. Il ne bougeait pas du tout. Hein. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça commence à entrer dans nos mœurs, parce qu'à force d'insistance, et puis à force de mettre peut-être des artistes aussi, j'allais dire qu'ils savent les amuser. Donc, ils bougent maintenant, ils se déplacent. Ils s'intéressent à la chose culturelle. Et ce qui est formidable dans les maquis baoulés, il y a souvent des spectacles où on a peut-être 6 000 ou 4 000 personnes. En fait c'est des choses qui arrivent, en fait. Exactement. Mais là, elle fréquente beaucoup les maquis. Oui. Je sais de quoi il parle. Non, c'est vrai, parce qu'à l'époque, c'était vraiment du côté des BT avec le baron, le bar et là. Atier, BT, etc. Aujourd'hui, les baoulés. Et ça existe comme ça pour chaque ethnie. Et c'est ce qui fait la beauté. C'est ce qui fait la beauté de la musique moderne, inspiration traditionnelle. Toute cette industrie, et c'est ce qui rend forte justement cette industrie. Et on peut aussi préciser que c'est un peu de ça que le Zouglou s'est un peu inspiré avec l'internat et avec d'autres espaces et tout, parce que lorsqu'on a un espace, un cadre où on peut tous se retrouver, ça permet justement à ce genre musical de bien vivre et surtout évoluer. Mais pour la soirée de ce samedi à l'Ivoire, il y a combien de tenues prévues pour la scène? C'est traditionnel. Oui. Moi, il y a l'aspect traditionnel que je vais honorer aussi, parce que j'ai commencé par là. Et puis, il y a l'aspect tradi moderne aussi. Donc, tradi moderne. Ah, donc, il n'y aura pas d'habillement comme pour Eva là? C'est pas à part la chemise. Pas en pantalon forcément. Pas en pantalon forcément. Il y aura forcément des bijoux comme ça. Il y aura des pagnes baoulées. Quelque chose qui scéniquement présente bien. De toute façon, on fait que tout le monde appréciera. Voilà. Est-ce qu'il y aura du classique? Classique comme ce qu'on apprend à l'école. Oui. Non.
Non, 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 non. Non. D'accord. Alors, on rappelle que c'est demain, samedi 3 décembre, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Alors, selon ce que j'ai entendu, il n'y a pratiquement plus de tickets. Donc, il faut se dépêcher. Il faut vite faire. Voilà, il faut vraiment se dépêcher parce qu'il y a pratiquement plus. Ça allait trop vite. Non, non, non. Il y a longtemps qu'on en parle. On parle d'Antoinette Konan. Il faut se dépêcher pour avoir les quelques tickets qui restent. Et puis, pour le 17 décembre, au Palais de la Culture, là, c'est dans 2 semaines environ. Donc, il faut également courir pour se procurer les tickets. Voilà. Il y a des artistes invités pour les premières parties. Oui. Il y a encore des chances pour DJ Congélateur. Oui, la liste n'est non, pas il sera là. complète. Il sera là, il sera là. Une artiste également, une de vos collègues qu'on apprécie énormément. Je pense que Antoinette Konan également a un mot à dire. C'est Aklan. Ah, d'accord. Coucou, je m'appelle Aklan, artiste chanteuse. Et je fais cette vidéo pour encourager notre grande sœur Antoinette Konan pour ses 40 ans de carrière. Et te dire aussi merci, merci beaucoup de nous avoir donné le goût de la musique, le goût du travail. Nous serons avec toi, à tes côtés, pour ce jour mémorable. Merci beaucoup et gros bisous, ma grande sœur chérie. On va beaucoup à partager, je vous attends. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. On peut pas avoir donc de... T'as oublié le nom. Idiophone à raclement ou affrontement. Voilà. Okay. On va faire un petit truc. Alors, on a bien évidemment... Tu commences ou bien? En exclusivité, Eva Amani. Et moi, je ne sais pas chanter. Tu ne sais pas chanter? Au fil, on enlève, ma chérie, tranquille. Elle chante à contre-temps. Contre-temps, waouh. Un acapella à Baoulé. Ça, vous pouvez répondre au moins. Oui. Oui, à Oko, là, ça, je peux. Tu peux répondre? À Oko, en tout cas, ça, je peux. À Oko, Bomemie. À Oko, Bomemie. À Oko, Bomemie. Les choristes, vraiment, c'est pas la peine. Le crapaud jazz. Le crapaud jazz, l'orchestre des crapauds. Merci beaucoup. Anna, qu'on a un coucou avant de se séparer. Elle a fait le truc. Mais non, on a découragé Antoinette Konan par nos voix. D'accord, je profite pour faire un coucou à mon frère Kenzo Kashmani, sans oublier MK Secret, Bébé Fiable et Sam Doguette. Merci. Merci. Je fais un coucou à Elvis Airline et à Konan Martial Ngoran. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Alors je salue rapidement Carmen Amani et Dr Kaz qui est un grand fan d'Antoinette Konan. Voilà. Un coucou, oui. Alors moi, je salue tous mes fans. Et ces 40 ans-là, je vous les dédie. Il faut venir déjà le 3 au Palais des Congrès pour qu'on commence par fêter là. Et puis le 17 au Palais de la Culture, là, on casse la baraque. Waouh. L'appel est lancé. Je vous attends. On sera là nombreux. Merci encore une fois. Excellente fin de semaine sur les antennes de la 3. Rendez-vous demain, Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour le premier concert de la célébration des 40 années de carrière de Antoinette Konan, qu'on va avoir sur la scène, bien évidemment, de PPLK. Nous, on se donne rendez-vous lundi. Très bon week-end sur la 3. Restez connectés. Ciao.